Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te parler du cœur de la maman. Tu sais, ce cœur qui voit ses enfants partir et qui parfois peut se sentir lourd. Comment, j'accueille tout ça, comment je transforme tout ça, comment je vis avec tout ça. C'est ce que je te parle aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tu débarques ici et que tu ne me connais pas, je suis Marie-Agnès Jambard, dit Mage. Je t'accompagne sur le chemin du retour à toi et je suis une maman de 5 enfants, tous instruits en homeschooling, travail à la maison, bref, où on a beaucoup pris du temps pour vivre ensemble. Et donc du coup, ce moment où les enfants, commencent à décoller, c'est des moments qui sont un petit peu tremblants. Et si je te partage ça aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que ce matin, j'ai emmené mes deux petits derniers, 13 et 16 ans, en colo. Donc c'était comme juste, ah tiens, voilà, je reviens à la maison, là j'ai 8 jours, je suis toute seule, sans enfants. Et là, je peux vraiment regarder ce qui se passe en moi. C'est là où j'ai envie de te partager la première chose que j'ai touchée ce matin, c'est ce côté d'accueillir ce que je ressens. Parce que j'étais là avec plein de parents, tu sais ce que c'est, si tu as des enfants que tu les as emmenés déjà en colo, tous les parents qui sont là, il y a les enfants, et puis il y a les parents qui se disent « Oh putain, je suis content, une semaine, tranquille, on va être tranquille sans eux, ça va être bien, bien. » Et moi j'étais là, moi c'est pas du tout ce que je ressens. Moi je suis content, j'avais un mélange de joie. Joie pour eux, joie qu'ils aillent découvrir, vivre des expériences, surtout pour mon dernier, mon fils de 13 ans, c'était la première fois qu'il part en colo, donc c'est chouette, il va vraiment découvrir quelque chose de nouveau, donc j'étais très heureuse pour lui. Et puis, d'un autre côté, il y avait effectivement mon cœur de maman qui était comme juste, ah, voilà, là, c'est comme ces petits départs, ce sont des préparations au grand départ, et comme un rappel qui vient me dire, mais oui, tu vas pas vivre toute ta vie avec tes enfants, oui, tu t'es voué, parce que, voilà, c'est ça, moi, j'ai fait le choix d'une maternité, je sais pas, je sais même pas comment la nommer, le choix de maternité. En tout cas, de vivre pleinement, voilà, ma maternité. C'est comme une dévotion à la maternité, une dévotion d'être une mère, voilà, dévouée et de vivre pleinement ça. Et mon chemin a fait que, effectivement, il y a eu l'instruction en famille, il y a eu ce choix de travailler à la maison et donc d'avoir cette proximité avec eux, de grandir avec eux, un choix de vie en conscience et en même temps qui a fait... que j'ai vraiment pris cette habitude de vivre avec eux. Donc quand s'en vient ce temps quand tu pressens que ce temps arrive, c'est comme juste un petit peu, le cœur est un peu lourd et c'est ok. Et du coup, c'est d'accueillir ce qu'on ressent. Et ce que j'ai vraiment vu ce matin autour de moi, de ces parents qui finalement n'accueillaient pas vraiment ce qu'ils ressentaient au plus profond de leur cœur et qui, du coup, moi, ça m'a renvoyé à un moment donné où moi non plus, du coup, j'accueillais pas pleinement. Il y avait comme plein de jugements qui arrivaient. Voilà, c'est normal. Enfin bon, voilà, t'as limite. Et je voyais qu'il y avait même de l'émotion et des larmes qui voulaient monter, comme juste, il y avait une part de moi qui retenait tout ça parce que, non, tu vas pas pleurer parce que tes enfants s'en vont au colo. Non, c'est normal, ça fait partie de la vie. Tu vas lâcher un peu tes pleurs. Il y avait tout mon mental, il y avait tout un tas de jugements qui arrivaient là, comme ça. Je voyais tout ça, je dis, ah ouais. Ok. Et donc, du coup, c'est vraiment de voir comment on s'accueille pas dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit, parce que il y a plein de croyances collectives, de pensées collectives qui, c'est comme ça, on doit pas se comporter comme ça, et ça fait partie de la vie, et finalement, quelque part, montrer ses sentiments ou accueillir ce qu'on ressent, et encore plus les montrer, c'est pas correct. C'est pas ok. C'est comme, oui, on vit un peu dans une société qui laisse pas de place euh, aux mamans sensibles, aux mamans pleinement investies. Et moi, je me souviens, pour vous dire quand même, il y a 17 ou 18 ans, une psychologue scolaire qui m'avait quand même sorti à la fin d'un bulletin avec mon fils, « Madame, vous donnez trop d'amour à vos enfants. » Et là, donc à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, ça concernait mon fils aîné qui aujourd'hui a 27 ans, mais comme juste je suis ressortie, je me suis dit, ah ouais, on peut donner trop d'amour à ses enfants, c'est quand même hallucinant. Et je crois que tout mon chemin de maman a été de questionner, de regarder, est-ce qu'on peut donner trop d'amour à un enfant ?
est-ce qu'on peut vraiment? Et je remercie cette psychologue scolaire parce qu'elle m'aura vraiment amené à réfléchir, à explorer ce sujet et finalement à vivre ce que mon cœur avait envie de vivre. Et donc, aujourd'hui, quand on vit pleinement cet amour finalement avec nos enfants, il est vécu à... c'est énorme. Et il y a un moment donné, il va y avoir une fin de vie avec ces enfants. C'est pas une fin de la relation d'amour, c'est la relation d'amour qui va se transformer. C'est vraiment important de voir ça. Et c'est, voilà, ce deuxième point que j'avais envie de voir avec toi, c'est d'accueillir et de voir que c'est juste une transformation qui est à l'œuvre, une transformation quelque part de l'amour, de cette relation d'amour qui ne va pas s'arrêter, mais qui est en train de se transformer. Ces petits départs en colo, ces petits départs qu'on vit, c'est les prémices de la transformation. Et donc c'est intéressant de voir comment moi je me place face à cette transformation qui pointe son nez quand c'est là, comme là, un départ en colo. Mais je l'ai aussi vécu à un moment donné beaucoup plus fort avec une de mes filles qui est partie à 20 ans et presque, j'ai envie de dire, du jour au lendemain, il y a eu comme juste hello, bonjour, salut, je m'en vais, tac. Là, c'est comme juste, wow, je me suis pris dans la tronche. Ben voilà, on vient de vivre 20 ans ensemble et maintenant, c'est fini du jour au lendemain, bye bye. Et c'était comme juste, oui, là aussi, très intense dans mon cœur, et en même temps, c'est juste transformation de la relation d'amour. C'est pas la fin de quelque chose, c'est la transformation. Ça se transforme. Et c'est ce que j'ai goûté ce matin. Mais pour saisir vraiment bien cette transformation qui est à l'œuvre, c'est déjà d'accueillir ce qu'on ressent, d'oser ressentir et de, j'ai envie de dire, mettre à la porte ou se foutre de tout jugement, ou les jugements qu'on va se faire, parce qu'on est des champions pour s'auto-juger, mais aussi les jugements de l'extérieur. On s'en fout. Ce qui est important, c'est de regarder, honnêtement, qu'est-ce qui se passe là dans mon cœur? Qu'est-ce que je ressens? Parce que c'est ça qui est le plus important. Et une fois que j'accueille et que je ressens, je me donne le droit de ressentir, je peux percevoir le chemin de la transformation qui est en cours. Tiens, il y a ça qui est en train de se vivre. Il y a cette transformation qui est à l'œuvre. Et donc, ce qui est important, le troisième point que j'avais envie de te partager, c'est de vivre pleinement ce qui nous traverse. Donc, d'accueillir ce que je ressens, de voir la transformation, d'avoir cette conscience, qu'est-ce qui est en train de se vivre. Tiens, il y a un début de transformation. Tiens, et moi ce matin c'était vraiment ça. Mes deux garçons qui partent ensemble en colo, donc mes deux derniers, 16 et 13 ans, et notamment mon petit dernier, il y a toujours, je pense, un pseudo-attachement au petit dernier, et du coup, qui vraiment vient me rappeler la fin qui s'approche, la fin de cette vie de maman, cette vie commune de maman, parce que c'est vraiment ça, et de cette relation d'amour au quotidien qui s'en vient, qui s'approche. Alors c'est peut-être pas pour demain, mais en tout cas, c'est là, ça pointe. Et donc du coup, ça me prépare, ces petits départs, ces petits colos, me prépare à la grande transformation, ce jour où ils vont être tous partis. Et du coup, c'est vraiment se préparer à cette transformation. Et il y a plein de façons, finalement, de se préparer à ces transformations. Mais vraiment, la première chose, c'est de prendre conscience que c'est pas la fin, c'est juste une transformation, d'accueillir ce qu'on ressent et de se foutre, finalement, de tous les jugements qui peuvent émerger. Et puis aussi, finalement... être une maman bienveillante pour nous-mêmes. Souvent, j'emploie ce terme mais dans mes accompagnements, mais ça me semble tellement, tellement, tellement important. On est cette maman bienveillante pour les autres, pour nos enfants, même pour les gens qu'on accompagne, mais pour nous-mêmes. Est-ce qu'on peut se prendre dans nos bras? Et c'est OK. Et ce matin, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis allée marcher, j'ai marché et j'ai accueilli. Je me suis accueillie dans ce cœur lourd de... Voilà, mes enfants sont partis, puis on a pris une photo, j'avais mes deux pios et on a une photo tous les trois et je nous ai regardés, je me suis dit waouh, ils sont beaux, waouh. Et ça,
eh ben, c'est en train de se transformer. C'est comme une amorce qu'il y avait ce matin, ce départ, des deux en même temps, en plus. C'était comme, voilà. Et, et donc, du coup, d'accueillir tout ce que je ressens en moi, de me prendre dans mes bras, de me dire, ok, voilà. Euh, c'est pas la fin d'un amour, c'est la transformation d'un amour. Et puis en même temps, quand je m'accueille comme ça, ben, au fur et à mesure que je marchais, je voyais comme euh, ben, j'étais aussi heureuse d'avoir fait ces choix dans ma vie, de vivre pleinement ma maternité, de la vivre à ma sauce, comme moi je ressentais, pas comme on me disait qu'il fallait que je fasse, mais comme moi j'avais envie de le vivre. Je repense à cette psychologue d'amour qui me disait, Madame, vous donnez trop d'amour à vos enfants, mais c'est du bullshit, parce qu'on ne donne jamais trop d'amour à nos enfants. Et ça, aujourd'hui, je le sais, parce que aujourd'hui, dans cette fin qui s'approche, je sais, au fin fond de moi, j'ai vécu à fond la relation d'amour avec mes enfants et je continue à la vivre. Et elle se transforme pour ceux qui sont partis, mais on ne peut jamais donner trop d'amour à nos enfants. Non, 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 non. C'est pas possible. Et puis voilà, moi je sens que voilà, je peux terminer aussi euh, cette vie commune avec mes enfants, avec un espace en moi qui est complet, cette complétude d'avoir vécu à fond l'amour avec mes enfants. Waouh, en tout cas la relation d'amour et cette vie commune avec mes enfants, je l'ai vécu à fond. Et ça, juste comme, waouh, il y a quelque chose de complet en soi et ça c'est bon. Donc ça permet aussi ça, de s'accueillir, d'accueillir tout ce qui est là, et en plus, je me suis accueillie en allant marcher. Donc, quand on marche dans la nature, il y a comme la nature qui nous soutient et il y a comme ça se déroule. Et donc, du coup, il y a plein de prises de conscience. Et c'est ça aussi, s'accueillir dans notre humanité. Arrêter de vouloir jouer des rôles, de faire semblant. Parce qu'il y a des modes aujourd'hui dans le féminisme. Alors, on doit être détaché de nos enfants, on doit être sans sentiment. Mais merde, quoi, excusez-moi du gros mot, mais soyons juste nous-mêmes dans notre humanité. Alors, oui. Oui, ce matin, quand j'ai accompagné mes enfants, j'avais le cœur lourd. Oui, il y avait de la tristesse. Oui, j'ai senti tout cet amour fort pour eux. Et quelque part, cet espace de mon cœur qui était lourd, je l'ai accueilli, je l'ai aimé. Et j'en parle même aujourd'hui dans cette vidéo, comme pour vous montrer finalement comment on peut, voilà, en 3 petites étapes que je vous ai partagées, accueillir, voir la transformation et être une maman bienveillante pour soi, mais aussi pour vous donner le droit de vous laisser traverser par ce qui est là, ça devrait être autrement. Ben non, oui, on sait que nos enfants vont partir, oui, on le sait, mais on a le droit d'avoir le cœur lourd, on a le droit de ressentir ce qu'on ressent, et ça veut dire droit d'être pleinement vivant. C'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Et pour conclure cette vidéo, j'avais envie de vous partager un poème qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup soutenue dans ma parentalité, que j'ai reçu quand j'avais, au moment où je suis en train, là, oui, le petit Gling, c'est mon fils, qui me dit « Bien arrivé, sain et sauf ». Voilà, c'est drôle. Bon, ils sont pas vraiment très loin. Mais, donc, pour finir, je voulais vous partager ce poème de Khalil Gibran que j'ai reçu quand j'étais enceinte de mon 2e enfant, par une de mes voisines qui m'a offert ce poème et qui a conduit en fait vraiment toute ma parentalité. Et voilà, même si je sais... ce texte que je vais vous lire, il est extrait de j'ai plus le prophète de Khalil Gibran, le prophète, même si dans ce poème on dit vos enfants ne sont pas vos enfants, donc on le sait qu'à un moment donné il va partir, et que moi, quand j'ai reçu ce poème, j'ai eu mon enfant, j'ai eu cette conscience qu'elle m'était confiée, juste confiée. J'avais tout lui donné, mais qu'à un moment donné, elle allait partir. Alors, on le sait, mais ça n'empêche que, quand vient cette préparation et ce rappel qu'ils vont partir, on a le droit aussi d'accueillir ce qu'on ressent. Et ça, c'est aussi vachement important. C'est vivre aussi notre humanité. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Mais avant de te lire ce poème pour conclure cette vidéo, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as aimée, ça me fait toujours du bien de recevoir un petit peu de cœur, à me laisser un commentaire pour me partager comment c'est venu résonner en toi, et puis aussi à partager
autour de toi cette vidéo pour eh bien que la plupart des mamans eh bien osent être elles-mêmes, osent ressentir et puis osent vivre finalement leur maternité dans toute leur humanité et donc avoir le droit d'avoir le cœur lourd, de l'accueillir et de vivre en conscience ben voilà tous ces grands passages de vie. Alors ce texte de Khalil Gibran, pour terminer, pour conclure, il dit ceci. Je vais le lire. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles du désir de la vie pour elles-mêmes. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez abriter leur corps, mais non leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être semblable à eux, mais ne tentez pas de les rendre semblables à vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde sur hier. Voilà un texte, je trouve, à méditer quand on est parent et que chaque parent devrait avoir en main à un moment ou un autre dans sa vie de parent. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie lot of love et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!